Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous tous les mardis à 19 heures. L'occasion aujourd'hui de pouvoir échanger sur un sujet un peu technique mais qui me semblait essentiel d'aborder avec vous en toute transparence, à savoir les tarifs communaux. Vous savez, les tarifs, qu'est-ce que c'est? C'est une part infime évidemment des recettes de la commune. Il s'agit d'1 253 000 € de recettes tarifées qui sont liées à toutes les prestations que vous pouvez d'une certaine manière consommer dans la ville, à savoir l'école de musique, la médiathèque, Maurice Béjart, les spectacles, mais aussi évidemment tous les tarifs scolaires et périscolaires. Je pense en particulier à la restauration scolaire dont nous parlerons dans un instant. Ces recettes, vous savez, pour certaines, elles sont de toute manière figées, figées par d'autres institutions et collectivités que nous. En particulier, si je prends dans le détail, nous avons par exemple ainsi 258 000 € de recettes petite enfance encadrées par la CAF, ce qui est quand même 20,6% du total. De la même manière, nous avons par exemple 950 000 € de recettes tarifées au quotient familial, dont 452 000 € pour la restauration, soit quand même 36%, et 126 000 € pour l'école de musique, simplement 10%. Ces recettes, nous ne pouvons pas y toucher. Et pour le reste, évidemment, l'évolution des tarifs est une nécessité au regard à la fois de la structuration des services et bien entendu de la réalité de l'inflation. Vous le savez, depuis maintenant 2019, la plupart des tarifs de la ville n'ont pas évolué. Et compte tenu de l'inflation, j'avais eu l'occasion d'expliquer au conseil municipal relatif au vote du budget qu'il était important de faire évoluer les tarifs au plus proche, au plus près de la réalité des prix que la mairie paye. Dans cette idée, nous sommes en train de travailler un grand chantier qui s'étalera sur plusieurs mois afin de faire évoluer, durant mon mandat, je m'y étais engagé, les tarifs afin que ceux-ci soient plus sociaux, plus progressifs. Cela dit, au regard évidemment de la situation actuelle, et notamment post-guerre en Ukraine, et également de l'audit sur les besoins sociaux que nous avons lancé il y a maintenant quelques mois et dont nous sommes en train de récupérer petit à petit les premières données, il me semblait important de faire un point entre la réalité sociale, la réalité politique actuelle, géopolitique presque, et les choses du terrain, les prix payés par la ville. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Verneuil, le niveau de vie médian, il est de 2 246 € par mois. C'est la médiane, mais cette médiane cache mal des grosses inégalités. Aujourd'hui, sur Verneuil, nous avons 8% d'indice de chômage estimé, et puis nous avons 14% de jeunes qui sont sans formation ni emploi. Au-delà, nous avons 8%, ce qui est énorme, comme taux de pauvreté sur la ville, et même 16% chez les familles monoparentales. C'est au-dessus des moyennes nationales. Ce sont des chiffres qui sont relativement nouveaux. Mais il faut savoir par exemple qu'à Verneuil, nous avons 680 familles monoparentales. Ce n'est pas rien. Au-delà, nous avons déjà à Verneuil, et encore une fois le chiffre est effrayant, 9% des mineurs en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte-là, il semble important de prendre en compte ces données. Et en l'occurrence, nous avons fait le choix de ne pas augmenter ni modifier les tarifs pour cette année au regard de cette réalité. Alors pas tous les tarifs évidemment, les tarifs principaux, la cantine, les tarifs scolaires, périscolaires et évidemment tous ceux liés aux accueils périscolaires. Mais il y a certains tarifs qui vont évoluer. D'abord ceux sur lesquels nous n'avons pas la main, ceux liés aux tarifs CAF, ceux liés également aux quotients familiaux. Ces tarifs, de toute manière, ne seront pas, d'une certaine manière, décidés par la mairie, ils le sont au national. Pour les tarifs où la mairie a la main, il y aura des évolutions uniquement pour ceux liés aux nouveaux services et aux services remodelés entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des services nouveaux, je pense notamment au périscolaire du soir, ou encore des services qui font évoluer grandement. Je vais parler dans un instant de l'école de musique. Là où les services évolueront, les tarifs évolueront. Mais pour le reste, nous resterons sur des tarifs stables. Pour l'école de musique, en un mot, la refonte totale de l'organisation de l'établissement avec des nouvelles filières, des nouvelles structures entraînera en effet non pas une évolution des tarifs, mais un remodelage complet de la grille et plus globalement de son accès. Nous aurons l'occasion évidemment de vous représenter la totalité de cette évolution de l'école de musique qui a un seul but, non pas un but tarifaire, mais strictement un but d'améliorer évidemment la qualité des cours, la qualité de la formation et naturellement l'accompagnement tout au long de la scolarité de cet établissement. Je terminerai en disant une chose très simple.
Le fait que nous soyons en capacité cette année de figer les tarifs principaux de la ville, et je pense notamment à la restauration scolaire, est d'abord une mesure sociale au regard de ce contexte si particulier. Pourtant, vous l'avez sans doute lu, vu, entendu, nous sommes dans une période où l'inflation est forte. C'est quelque chose qui est ressenti très fortement par la ville, puisque par exemple, nos prestataires, je pense aux prestataires de restauration, sont contraints d'augmenter légèrement les tarifs. Nous sommes en pleine renégociation, nous aurons des augmentations finalement assez faibles, ce qui nous permet aussi de pouvoir aujourd'hui éviter d'augmenter les tarifs de la restauration scolaire. Mais, je préfère être honnête, nous avons des tarifs qui n'augmenteront pas pour vous, mais par contre, nous avons des tarifs de nos prestataires qui entraînent une facture un peu plus lourde pour la ville. Comme au global, vous le savez, les impôts communaux n'augmenteront pas, nous rognons sur nos marges. Nous faisons un travail énorme pour éviter d'augmenter nos coûts de fonctionnement. Nous serrons notre ceinture pour éviter de serrer la vôtre en cette période si compliquée. Je m'arrêterai là, je répondrai comme d'habitude à toutes les questions en dessous de cette vidéo ou par email à maire@verneuil78.fr. Et peut-être quand même un dernier mot, vous l'avez bien compris, mais pour résumer, pas d'augmentation des tarifs cette année pour des raisons sociales, mais par contre, au cours du mandat, je m'y étais engagé, une refonte totale de l'organisation tarifaire de la ville pour être au plus proche à la fois des réalités des coûts, mais surtout des tarifs plus justes pour vous. Je vous remercie.